Ça y est, vous avez installé votre WordPress sur l'hébergeur de votre choix. Il vous faut maintenant le paramétrer correctement avant même la personnalisation ou la création de vos pages. Et je vous montre étape par étape comment faire. On est donc dans le tableau de bord une fois que vous êtes connecté à votre tableau de bord. Et on va commencer par aller dans Réglages général. Donc réglage général où on va tout simplement modifier le titre du site. Donc là concernant le titre, on va tout simplement mettre le titre de votre site. Donc théoriquement le nom de votre entreprise. Donc là par exemple je pourrais mettre le titre de mon site. Vous pouvez vérifier que votre adresse email est bien la bonne et que le fuseau horaire est également le bon. À ce moment-là on peut déjà enregistrer. Voilà donc pour la première étape. Ensuite, toujours dans Réglages, on va aller dans Permalien et on va modifier le format global des liens. Le bon format et le meilleur format sera le titre de publication. En réalité, il va tout simplement reprendre le titre pour former un lien. Par exemple, si votre page c'est Contactez-nous, il va tout simplement reprendre contact-nous que vous pourrez bien sûr modifier directement dans la page, mais en tout cas le format sera celui-ci. Ensuite, donc là, je mets bien titre de publication, enregistrer les modifications. Et le format de lien sera enregistré pour tout le site. Ensuite, il va être important de choisir le thème que vous aurez sélectionné pour votre site. Donc on peut aller dans Apparence thème. Donc là pour ce projet, j'avais déjà activé Divi. Donc généralement, vous allez uploader votre thème ou choisir éventuellement un thème dans les thèmes qui seront proposés. Ici, je suis sur un multisite, donc je n'ai pas le bouton ajouter, mais généralement, vous avez un bouton ajouter qui vous permettra d'uploader un thème pour l'ajouter à la liste des thèmes qui sont disponibles. Dans tous les cas, il faudra absolument activer le thème que vous aurez choisi. Donc là, par exemple, si j'active Astra, le thème sera actif et du coup sera automatiquement mis à gauche comme ici. Donc là, je vais réactiver Divi. Voilà, donc si je vais dans Apparence thème, j'ai bien mon thème qui est activé. Donc ça, c'est primordial pour bien définir quel thème vous allez utiliser. Ensuite, il va nous rester la partie menu. Donc menu, c'est le menu qui va apparaître généralement en haut et qui va faire apparaître les liens vers les pages en fait de votre site. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est déjà créer une page. Là par exemple, moi j'ai déjà une page d'accueil, mais vous pouvez du coup faire de même, créer une page. Donc là, ajouter page. Par exemple, je peux créer la page contact. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite la construire. L'idée, c'est juste de pouvoir créer la page. Donc là, je clique sur publier, je confirme et je peux revenir en arrière. Et j'aurai bien ma page contact qui est créée. Donc au moins créer une page pour pouvoir créer votre menu. À ce moment-là, on peut retourner dans Apparence menu. Et on va pouvoir créer notre menu. Donc là, le menu, vous pouvez l'appeler menu ou menu principal. C'est absolument pas visible. C'est pour vous repérer. Ensuite, je peux cocher l'emplacement de ce menu-là. Pour ce qui concerne mon thème, on est sur le menu principal. Donc je clique sur créer le menu. Et à ce moment-là, je peux sélectionner les pages qui seront dans ce menu. Je peux également réorganiser les pages. Bien sûr, au fur et à mesure que je construirai mon site, je pourrai revenir ici et ajouter les différentes pages, mais au moins j'aurai déjà créé mon menu. Donc je clique sur enregistrer le menu et mon menu est bien enregistré. Voilà, on a fait le tour des principaux réglages que vous devez faire pour initialiser votre site WordPress. Vous pouvez à ce moment-là passer à la personnalisation de votre thème et à la conception de vos pages. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.